on s'inspire un peu de tout ce qu'on écoute, hein, et parfois ça peut. Mais en tout cas, là, pour mon nouvel album, je suis plus inspiré de Woodkid au niveau du travail des cordes et même des percussions, etc. D'ailleurs, je sais pas, on va chercher Woodkid ici. Ça doit être dans les internationaux. Je vous emmène. Alors. Interview Olympe première. Salut, c'est Olympe, je suis auteur, compositeur, interprète et pianiste et vous avez pu me découvrir notamment dans la saison 2 de The Voice sur TF1. Ça, c'est un des meilleurs coachs de The Voice, il était dans ma saison. Garou, c'est un mec, il est vraiment cool et d'ailleurs quand il est passé au Zénith d'Amiens, il m'a invité à venir le voir et on s'est vu dans les coulisses juste avant. Et il m'a proposé de boire un truc, un verre. Et en fait, j'aurais pas dû l'écouter parce que, tu sais, c'est les gobelets américains, là, comme ça. Il m'a mis ça de vodka et ça de cranberry. Et après, je crois que j'ai eu du mal à suivre le concert. Mais j'étais dans l'ambiance. Je dis pas que c'est le meilleur coach parce qu'après, ma coach de l'époque va faire la tête. Mais... Non, c'est Garou, c'est pas que c'est le meilleur coach, mais c'est un des meilleurs coachs. Enfin, c'est un qui est vraiment naturel. Il est vraiment cool, il a des bons conseils. Et puis, vraiment, c'est un amour... on passe vraiment du bon temps avec lui, quoi. Il est vraiment cool. En tout cas, à chaque fois que je l'ai vu, il avait un grand sourire. On était vraiment contents de se voir. Et il m'a toujours dit qu'il était déçu que je sois pas dans son équipe. Du coup, quand j'étais plus jeune, j'étais élevé par mon grand-père. Et du coup, il était très variété française, très chanson à texte, à voix. Donc, je pense à du Léo Ferré, Adamo. Il aimait bien aussi le twist, il aimait bien Johnny, mais dans l'époque un peu plus yéyé. Et il y a Barbara aussi, qui est vraiment une artiste qui m'a bercé un peu. Et il y a Göttingen qui est juste dingue. Il y a Dis quand reviendras-tu qui est mon coup de foudre de Barbara. C'est peut-être un peu bateau cette chanson, mais elle est vraiment canon. Il y a aussi Nantes, Il pleut sur Nantes, qui est vraiment ouf comme chanson. Et c'était vraiment une artiste dingue, une des plus grandes artistes françaises pour moi. Voilà, avec notamment Edith Piaf et des vraies chansons à texte. Et en plus une pianiste hors pair, donc cool. En fait, moi, j'aurais aimé être élevé dans une famille qui écoute de la soul ou du rock, etc. Mais c'était pas mon cas, donc on va dire que oui, ils sont un peu mes piliers au niveau musical parce que je n'ai entendu que ça quand j'étais petit. Maintenant, c'est à moi de me faire d'agrandir ma culture musicale et de pouvoir tester et écouter d'autres choses. Mais voilà, en tout cas, j'ai grandi avec tous ces artistes à texte français et belges et suisse, et enfin voilà, francophone quoi. Mylène Farmer, c'est un beau souvenir parce que sur The Voice, sur les lives, j'avais repris Désenchanté en piano-voix avec une violoncelliste et je sais pas sur quel album c'est. Mais ouais, Mylène Farmer, en fait au début j'avais un peu peur parce que quand on m'a dit est-ce que tu voudrais pas reprendre du Mylène Farmer, je me suis dit, on est à The Voice et c'est pas une grande voix. Et je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir montrer quelque chose dessus? Puis on m'a dit, tu vas chanter Désenchanté, qui a un titre quand même assez rythmé, avec une chorégraphie et tout. Et je me suis dit, je me vois pas du tout faire ça. Donc je leur ai dit, laissez-moi un piano, 20 minutes, j'essaie de trouver les accords et puis j'essaie de faire un petit truc. Et si ça vous plaît, on partira dans cette direction. Et puis finalement, ils ont aimé. Et c'était vraiment cool de refaire une nouvelle interprétation de la chanson, beaucoup plus acoustique et intimiste. En plus, il y avait une belle mise en scène sur le plateau et je pense que ça a vraiment plu. Et c'est un peu à double tranchant parce que les fans de Mylène Farmer aiment vraiment Mylène Farmer. Et du coup, c'est vrai que s'attaquer à Mylène Farmer, c'est chaud. Et je me suis dit, je vais me faire démonter, mais au final, non, ça va. Les avis étaient partagés chez les fans de Mylène Farmer, mais j'ai eu des bons retours, donc j'étais content. Alors, je suis pas un grand fan en général des voix masculines. Je suis pas touché par ça, mais il y a quand même quelques artistes vraiment que j'adore. Il y en a un qui s'appelle Tamino, qui est un Libanais, qui a une voix de folie, qui monte très haut dans les aigus et vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant et ses chansons sont très mélancoliques et je trouve que c'est hyper cool pour se balader, genre quand tu fais une balade, je sais pas, en forêt, en montagne et que tu es tout seul ou sur la plage, tu mets ça, c'est grave cool. Sinon aussi, il y a Eddie de Preto que j'adore.
Je trouve qu'il est vraiment cool ce mec, enfin, en tout cas il a l'air cool. Il y a une chanson que j'adore dans cet album qui s'appelle Freaks. Je trouve qu'elle est cool. Ce qui est sympa aussi, c'est que sur les refrains il y a des chœurs et moi j'adore quand il y a des chœurs dans les chansons. Faut pas que ça fasse too much, mais là vraiment c'est assez minimaliste et j'adore. Vraiment c'est canon. Vraiment tout l'album est cool. Désolé Caroline, c'est cool. Rose Tati, j'adore. Neige en août. En fait, tout est cool. Et c'est vraiment l'album que j'écoute en voiture en ce moment. Non, je fais pas que streamer. J'ai un tourne-disque à la maison. Du coup, j'ai des vinyles chez moi. Après, c'est vrai qu'on stream beaucoup. Maintenant, c'est la facilité. Après, je trouve que, tu vois, par exemple, les CD, j'ai plus du tout de chaîne IFI ou autre pour mettre un CD. Donc, je sais même pas ce que j'en ferais. En fait, je trouve que c'est beau parce que c'est un objet qu'on a tous envie d'avoir. Mais voilà, j'en ai pas. Par contre, oui, je consomme des vinyles et j'ai un tourne-disque, ouais, j'ai une platine à la maison. Et je trouve que le son est particulier, il y a un grain vraiment cool. C'est un peu vintage, moi j'aime bien. Le dimanche matin, c'est cool. Woodkid, ça c'est... Cet album, j'aurais aimé en être l'auteur, franchement. Non, franchement, c'est vraiment pour moi de la vraie musique, de la grande musique. C'est un travail de folie. C'est un peu comme un morceau de classique, je trouve. Il y a vraiment une construction. Ça fait très musique de film. C'est pas les chansons avec 3 accords, couplet, refrain, et voilà, basta. Enfin, après, je dis pas que c'est mauvais, parce que moi, j'en fais des comme ça. Enfin, voilà, tous les groupes font des chansons un peu voilà, sur un même thème, mais je trouve que vraiment Woodkid, c'est... Et j'ai eu la chance de le voir à l'Olympia. C'était une soirée privée avec la marque Diesel qui lançait son nouveau parfum. Et du coup, c'est Woodkid qui était venu jouer. Et c'était vraiment grandiose. On était déjà l'Olympia, c'est pas immense comme salle, mais on était 400 seulement. Et du coup, ça envoie quand on sait que Woodkid, Johan Lemoine, il travaille vraiment sur l'image, etc. La synchronisation avec le son. Enfin, vraiment, c'est un show à voir. Et il y a vraiment un live qu'il faut regarder, c'est le live de Woodkid à Montreux. Franchement, c'était incroyable. Avec tous ces musiciens, ils étaient tous en blanc, la scénographie, tout est blanc. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi une chorale d'enfants. Vraiment, si je devais un jour ne retenir qu'un album ou qu'un vinyle, ce serait celui-là. C'est canon. C'est canon de fou. Et je l'adore. Voilà. Je pense que j'ai donné tout mon amour pour Woodkid dans cette vidéo. Et c'est bon, pas arrêter. Non, je rigole. J'ai choisi une artiste que j'adore qui s'appelle Birdy, qu'on a découvert en 2011 avec Skinny Love, une reprise. Je trouve que ce qui est cool, c'est que c'était la première fois qu'on entendait une fille toute jeune, elle devait avoir quoi, 16 ans à l'époque peut-être, qui était au piano. C'est une super pianiste. Pour parler un peu du nouvel album qui est Young Heart, moi j'adore le premier single qui est Surrender. C'est un peu une balade, tu vois, romantique et tout. C'est léger en fait, j'adore. Je trouve que ça s'écoute bien. Ça fait vraiment genre type de chanson que tu écoutes le soir à la plage autour d'un feu de camp avec un bon verre de vin. Voilà, c'est cool. En fait, les 2 premiers albums que j'ai sortis chez Universal ne me correspondaient pas forcément. Moi, j'étais dans un univers plus mélancolique à la base et là, on m'a fait des chansons un peu pop et très colorées, très lumineuses, alors que c'était pas trop mon univers. Le premier album qui a été disque d'or, le deuxième, on est allé l'enregistrer à New York avec Scott Jacoby, qui a eu un Grammy Awards pour les Vampire Weekends. Du coup, c'était une expérience dingue parce que c'était un rêve de gosse d'aller à New York pour enregistrer. Voilà, on était sur Park Avenue, vraiment cool. Mais c'était des chansons que j'avais pas composées ni écrites et du coup je me retrouvais pas dedans. C'était vraiment pas des chansons dans lesquelles je m'épanouissais, donc j'étais un peu prisonnier et puis je devais un peu faire avec. Bon, j'ai appris à les aimer parce que j'ai dû les défendre sur scène et puis je suis parti en tournée, donc voilà, mais j'étais pas vraiment libre. Du coup après j'ai signé avec un petit label indé, j'ai sorti un EP piano, violoncelle, voix, où là j'ai composé toutes les chansons, j'ai coécrit certains textes
Mais là, j'étais dans une période où j'étais pas très heureux. Je pense que j'étais un peu triste. Et du coup, l'album, c'est un très bel EP, mais à se tirer une balle, je pense. Vaut mieux pas, si t'es déprimé, vaut mieux pas l'écouter. Et là, du coup, j'ai créé mon propre label. Et je compose, j'écris, je coécris. Et je gère vraiment tout. Et du coup, le 7 mai, mon premier single Fort est sorti. Et j'ai hâte de dévoiler l'album et ensuite de partir en concert quand on pourra refaire des concerts. J'ai inspiré trop fort, je n'y attendais pas. Je ne savais pas qu'un corps pouvait vibrer comme ça. J'ai inspiré trop fort, je ne m'en remets pas. Je me suis senti fort en comptant jusqu'à 3. Alors du coup, c'est vrai que cette chanson, elle a été écrite assez rapidement. C'est vrai que j'ai eu un air qui arrivait comme ça à un moment où j'étais pas chez moi. Donc du coup, j'ai pris mon iPhone, j'ai enregistré vite fait un mémo vocal pour me rappeler de la mélodie. J'ai le texte qui est arrivé, je l'ai retravaillé un petit peu après avec Jérôme Brûlant, avec qui j'écris. Et c'est Théo Grasset qui a fait la prod. Et vraiment, ça a été assez vite pour ce titre. Après, pour l'album, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Je dirais que là, on est à peu près à 60-70% de terminer, à 70% de la fin de l'album. On a vraiment constitué une toute petite équipe. On n'est pas énormément, on est 3, mais je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment en accord sur la direction qu'on veut prendre. Là, on va aller en Belgique faire un travail sur les cordes pour l'album parce que je veux vraiment que les cordes soient vraiment travaillées. Moi, c'est ce qui me fait vibrer dans une chanson et je trouve que c'est ce qui apporte vraiment le côté un peu musique de film aussi et je suis très sensible à ça, le côté Woodkid aussi. Et j'ai hâte d'aller en Belgique là en studio avec le Quatuor et vraiment travailler là-dessus. Ça va être canon. Du coup, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Sur Insta, c'est Olympe Officiel. Pareil sur Facebook. Et Twitter, c'est Olympe Musique. Et du coup, vous allez me retrouver aussi sur TF1 en septembre dans l'édition All Stars de The Voice pour les 10 ans du programme. Donc voilà, merci pour ce moment passé chez la Maladisque à Amiens, un super endroit. Vous pouvez venir découvrir pas mal de choses. Il y a vraiment du choix de ouf et c'est à Amiens, donc c'est cool. C'est la ville où j'ai grandi et ça fait du bien de trouver des lieux comme celui-ci encore.